Je vais insister dessus parce que voici le problème de l'Église aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète parle à son serviteur ou à quelqu'un, la personne croit automatiquement parce qu'on croyait au prophète. Mais aujourd'hui, lorsqu'un serviteur de Dieu dit voici ce que tu vas devenir, c'est tellement grand, vu ta position actuelle, tu dis c'est pas possible, c'est faux. Vrai ou faux? Ou bien il ne croit pas. Mais lorsque le prophète Samuel a dit à David, tu seras le prochain roi d'Israël, est-ce que cela s'est fait automatiquement? Mais aujourd'hui, quelqu'un vient à l'église, on parle sur lui, ça fait 3 mois. Il dit ça a trop duré, il m'en vais. Or, ces deux personnes, ils avaient 17 ans. Et Joseph avait 17 ans lorsque Dieu lui a parlé. David aussi avait 17 ans lorsque Dieu lui a parlé. Mais ces deux personnages n'ont pas reçu la révélation. Pareil. L'autre, Joseph, Dieu lui a parlé en songe. David, Dieu lui a parlé au travers d'un prophète. Maintenant, concernant le songe, si Dieu t'a révélé quelque chose qui est vrai que tu ne comprends pas en songe, approche l'homme de Dieu et explique-lui le songe. Ah, j'ai pas compris. L'homme de Dieu va te révéler ce que le songe veut dire. Amen. Maintenant, quand l'homme de Dieu te révèle, c'est à toi maintenant de commencer le parcours avec Dieu. Et c'est là aussi le problème. Parce que lorsque Samuel a parlé à David, tu seras roi. Quand vous lisez toute l'histoire et le parcours de David, jamais David n'est parti voir Samuel pour dire « tu mens ». Saül veut me tuer. Or, dans la vision, tu m'as dit, dans la révélation, autant pour moi, tu m'as dit que je serai roi d'Israël. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait automatiquement? Pourquoi tu ne m'as pas pris pour me mettre sur le trône et chasser Saül? Or, la Bible déclare même que Saül voulait tuer Samuel. Samuel lui-même, il se cherche. Mais regardez le parcours de David. Dieu lui a parlé. David n'est plus parti vers Samuel pour lui dire, mais regarde, ce que tu m'as dit là, c'est faux. Mais Samuel s'est levé et il a donné le message de Dieu. Voici encore le problème de l'Église. On veut que ce soit l'homme de Dieu qui fasse tout. Mais l'homme de Dieu a déjà libéré la parole. C'est à toi maintenant de commencer à prier pour que cette parole-là, cette destinée que Dieu a dit s'accomplisse. Regardez le parcours, 40 ans. Mais regardez l'intervalle de 17 à 40 ans. L'année qui est au milieu, c'est tout un parcours. Alors, la Bible dit même que David, dans la caverne d'Adoula, il s'est joué pour un fou. Comme quelqu'un qui ont versé une sur lui. On dit tu seras roi d'Israël. Mais à un état bien précis de sa vie où ils ont voulu le tuer, il se prend pour un fou. Donc qui te coach? Parce qu'on dit ça dure. Tu vas te marier, ça dure. Donc je m'en vais. Maintenant, dans la réalisation de ta destinée prophétique, il faut connaître ton don spirituel, comment Dieu te parle. Pour ce moment, nous enseignons ici. Dieu nous parle en songe, Dieu nous parle au travers d'un serviteur de Dieu, Dieu nous parle par des événements. Si tu sais comment Dieu te parle, ou bien si maman a parlé, tu ne crois pas, demande à Dieu dans la prière, tu peux voir ça en image. Parce que parfois aussi, quand Dieu parle en parole, les gens ne croient pas. Parce que c'est une parole, ce n'est pas visible. Donc demande à Dieu en image. Donc dans l'église, il y a tout un parcours pour qu'une destinée prophétique se réalise. La première des choses qu'il faut faire lorsque Dieu t'a parlé, c'est de commencer à prier. Parce qu'au même moment où Dieu t'a parlé, le diable aussi, il a entendu. Parce que l'objectif du diable, c'est de t'empêcher de réaliser ta destinée prophétique. Parce que lorsqu'une destinée prophétique de quelqu'un se réalise, cette personne devient une source de bénédiction. Grâce à Joseph, aujourd'hui, ses frères étaient des frères privilégiés. Lorsque la famine est arrivée. Donc dans l'église, on n'est pas patient. On ne persévère pas dans la prière. Et l'un des problèmes aussi pour terminer, c'est l'obéissance. Parfois, la servante de Dieu peut te parler. C'est les deux cas. Dieu a parlé à Joseph. Le serviteur de Dieu a parlé à David. Dieu peut te parler afin d'obéir. Ou bien la servante peut te parler pour dire fais quelque chose. Donc pour réussir sa destinée prophétique, cela dépend, pour finir, de qui te coach.